Bonjour et bienvenue à toi dans le numéroscope de la semaine du 5 au 11 janvier 2026 selon ton chemin de vie. Alors si tu ne connais pas ton chemin de vie, rassure-toi, je t'ai mis dans le descriptif de la vidéo comment le calculer et donc pour que tu puisses le découvrir. Alors cette semaine, ça parle de réalignement, ça parle d'intégration, ça parle d'ajustement des énergies. Et je dirais que les énergies vont travailler particulièrement sur l'équilibre du corps, des émotions et de ton champ énergétique. Donc en gros, si tu veux, cette semaine, eh bien ton corps, tes émotions et ton énergie te parlent. Et je dirais que ce que tu ressens n'est pas un hasard. Allez, je n'en dis pas plus, allons voir chemin par chemin. Alors, si tu es de chemin 1, eh bien ton énergie physique va revenir cette semaine. Mais attention, à ne pas aller trop vite. Parce que ton corps, il a besoin d'action, ça c'est clair, mais sans pression. Ok? Donc ça, c'est d'un point de vue physique. Maintenant, ton énergie émotionnelle, eh bien, attention parce qu'une tension peut apparaître si tu retiens ce que tu veux dire. Donc cette semaine, on t'invite vraiment à t'exprimer euh, pour justement éviter que cela se transforme sous une forme de stress. Et d'un point de vue énergétique, eh bien, il faut savoir que cette semaine, tu es très, très puissant ou puissante, mais dispersé. Donc, recentre-toi surtout avant d'agir. Alors, si j'avais une plante à te recommander cette semaine, ça serait le romarin à cinéole. Alors, pourquoi le romarin à cinéole? Eh bien, parce que c'est le romarin de la clarté mentale, de l'élan et de la concentration. Et il soutient l'énergie sans exciter excessivement. Donc, comment tu peux l'utiliser ce romarin? Donc, romarin à cinéole, hein, on est d'accord. Donc, prends plutôt l'huile essentielle. Donc, en olfaction très simple, c'est-à-dire tu fais une inspiration profonde au flacon, tout simplement, ou bien tu peux mettre une goutte sur un mouchoir et respirer quelques secondes. Et je dirais que le moment idéal pour toi de l'utiliser, ce serait le matin ou avant une action importante. Il faut savoir que le romarin à cinéole, il aide à clarifier l'esprit, à canaliser l'énergie quand on veut aller trop vite, hein. Attention aux précautions d'emploi, c'est déconseillé au niveau pour la femme enceinte et pour les personnes épileptiques. Voilà, donc attention à ça. Si tu es de chemin de vie 2, ton corps est plus sensible que d'habitude cette semaine. Le sommeil, l'alimentation et le rythme sont vraiment essentiels pour toi. Ensuite, sur le plan émotionnel, tu ressens fortement les émotions des autres. Et attention, ce n'est pas à toi de tout porter. Et d'un point de vue énergétique, eh bien, ton champ absorbe beaucoup. Donc, protège-toi et recentre-toi vraiment chaque jour. Donc, pour t'aider, je te conseille cette semaine la camomille romaine. C'est la plus douce émotionnellement, hein. Elle calme l'hypersensibilité et et les tensions relationnelles. Donc, comment tu peux l'utiliser? Ben, en infusion de fleurs séchées. Tu fais une tasse le soir et tu laisses infuser 5 à 10 minutes. Ou bien en huile essentielle. Là, tout simplement, tu mets 2 gouttes au niveau sur un mouchoir et puis tu inspires ou directement tu inspires au flacon, tout simplement. La camomille romaine, elle apaise l'émotionnel et aide à se recentrer quand on absorbe trop les émotions des autres. Si tu es en chemin de vie 3, eh bien physiquement l'énergie est là, mais la fatigue nerveuse peut vite s'installer si tu te disperses, donc attention. Émotionnellement, tu as besoin de parler, tu as besoin de créer, tu as besoin de t'exprimer, parce que ce que tu gardes à l'intérieur cherche à sortir. Donc exprime-toi. Et énergétiquement, eh bien ton énergie est légère mais instable. Donc l'ancrage est la clé cette semaine. Donc moi, ce que je te conseille, c'est l'orange douce Citrus sinensis en huile essentielle. Donc soit tu peux la mettre en diffusion ou en olfaction, hein. Diffusion avec un diffuseur ou bien en olfaction, tu mets 2 gouttes sur un mouchoir ou directement avec le flacon, tu inspires
Et tu profites de ces belles énergies parce que, l'huile essentielle d'orange douce, a une intention de joie, de légèreté, d'expression émotionnelle fluide, donc ça va t'aider cette semaine. Elle soutient vraiment la joie, elle soutient la créativité, elle aide à relâcher les tensions mentales. Attention, elle est photosensibilisante sur la peau, donc à ne pas appliquer au soleil. Si tu es de chemin de vie 4, eh bien ton corps cette semaine te demande de la régularité. Attention aux tensions physiques liées au contrôle. Émotionnellement, tu peux te montrer plus rigide que d'habitude, donc autorise-toi à lâcher prise. Et enfin, énergétiquement, eh bien ton énergie est stable, mais elle est figée, donc introduis vraiment de la souplesse. Alors ton allié cette semaine, eh bien c'est le cèdre. Euh, Pourquoi? Parce que le chemin de vie 4, le corps demande stabilité et régularité. Et je t'ai dit émotionnellement, le contrôle peut créer des tensions. Donc le cèdre va renforcer l'ancrage, va renforcer la notion de sécurité et justement va aider à construire sans rigidité. Alors je veux te parler bien sûr, c'est le cèdre de l'Atlas qui est Cedrus atlantica, qui est une huile essentielle et je te conseille de la mettre soit en diffusion, soit en olfaction. Donc je répète, l'olfaction, 2 gouttes sur un mouchoir ou directement inspiré au niveau du flacon. Donc parce que l'intention, ça va être vraiment l'ancrage, la stabilité, la sécurité intérieure sans la rigidité. Le cèdre, il est vraiment s'ancrer à te sentir en sécurité et à construire sans se rigidifier. Donc elle est idéale pour toi, cette huile essentielle, cette semaine. Alors, si tu es de chemin de vie 5, eh bien ton corps a besoin de mouvement, hein, mais attention aux excès et à la nervosité. Émotionnellement, une agitation intérieure peut révéler un besoin de changement. Donc, écoute-le au lieu de le fuir. Et enfin, énergétiquement, eh bien ton énergie va vite. Donc, ralentir t'aidera à mieux te canaliser. Alors, ton allié cette semaine, c'est la menthe poivrée, Mentha X piperita. Une huile essentielle vraiment extraordinaire qui encourage la clarté, le recentrage, la canalisation d'une énergie trop rapide. Donc, je te conseille de la prendre en olfaction courte, simplement une inspiration, indirectement au niveau du flacon. Et, euh, et vraiment, la menthe poivrée, ça rafraîchit, ça clarifie, ça aide à ralentir quand l'énergie part dans tous les sens. Donc, elle est vraiment idéale pour toi. Par contre, attention, déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes. Si tu es de chemin de vie 6, physiquement, la fatigue peut venir du fait de trop donner. Ton corps te demande de te préserver. Et émotionnellement, ben, tu portes beaucoup pour les autres. Donc cette semaine revient à toi. Vraiment. Énergétiquement, eh bien ton énergie est nourricière, mais elle se vide vite. Donc recharge-toi consciemment. C'est extrêmement important. Et ton allié cette semaine, eh bien c'est la rose de Damas. Alors, plus communément appelée Rosa damascena, moi je te conseillerais plutôt de l'utiliser en hydrolat de rose, heu, mais tu peux l'utiliser comme une brume sur le visage ou le cœur, comme tu veux, ou bien en huile essentielle en olfaction. Donc tu inspires au niveau, du flacon. Alors pourquoi la rose, l'huile essentielle de rose de Damas? Parce que c'est l'amour de soi, c'est la douceur, c'est la guérison émotionnelle du cœur. La rose, elle soutient le cœur, pardon, et elle rappelle l'importance de se donner autant que l'on donne aux autres. Si tu es en chemin de vie 7, alors ton corps te demande du repos et du calme, donc ne force rien cette semaine. Et émotionnellement, tu as besoin de silence et de recul. Trop de stimulation te déséquilibre. Et énergétiquement, eh bien ton énergie est fine et élevée. Donc protège-la. C'est extrêmement important. Alors ton allié cette semaine, eh bien ça sera la lavande vraie, Lavandula augustifolia. Alors pourquoi elle? Parce que la lavande, c'est l'apaisement profond, c'est l'apaisement du système nerveux et de, je dirais l'introspection. C'est l'huile essentielle de l'introspection.
Attention à ne pas confondre avec la lavande aspic qui, elle, est plus stimulante, ok? Donc lavande vraie, tu as besoin de repos cette semaine. Donc comment l'utiliser? Ben, en huile essentielle de préférence, tu mets une goutte sur l'oreiller, hein, sur ton oreiller, ou bien tu inspires le flacon, hein, tu fais en olfaction avant de te coucher. La lavande vraie, elle apaise le mental, elle calme l'énergie et elle va favoriser le retour du silence intérieur qui est essentiel pour toi cette semaine. Chemin de vie 8. Si tu es en chemin de vie 8, eh bien physiquement, ton endurance est bonne. Mais le stress peut s'accumuler en profondeur, donc attention. Émotionnellement, une pression liée au contrôle ou à la performance peut émerger. Donc n'hésite pas, relâche. Énergétiquement, ton énergie est dense et puissante. Elle doit circuler, pas se bloquer. Donc ton allié cette semaine, c'est le gingembre, un zingiber officinal. Alors soit tu fais une infusion de racines fraîches, ou bien tu peux utiliser l'huile essentielle en diffusion douce. Alors pourquoi le gingembre en fait? Bah, tout simplement parce que le gingembre, c'est la vitalité, c'est la circulation de l'énergie, c'est la puissance maîtrisée. Et il faut pas oublier que le gingembre stimule la force vitale et aide l'énergie à circuler sans pression. Donc ça va vraiment t'aider cette semaine. Chemin de vie neuf. Si tu es en chemin de vie neuf, eh bien physiquement, une fatigue peut accompagner une fin de cycle. Parce que le corps, il se libère. Hein, on l'a vu, hein, n'hésite pas à aller regarder aussi mon numéroscope du mois de janvier pour rajouter un peu plus d'informations par rapport à ton chemin. Et oui, tu te libères en chemin de vie neuf. Donc émotionnellement, eh bien les émotions sont profondes et intenses. Donc accueille-les surtout sans les juger. Et énergétiquement, eh bien un nettoyage est en cours. Donc laisse partir, c'est important. Et ton allié pour toi cette semaine qui est en chemin de vie neuf, eh bien ça sera la sauge officinale, hein, Salvia officinalis. Alors, comment la consommer? Ben, je dirais soit en infusion ou en fumigation, hein, la sauge séchée en fumigation. Parce qu'elle va vraiment t'aider à te libérer émotionnellement. C'est une plante qui aide au nettoyage, à la fin de cycle. Et la sauge, elle est idéale pour accompagner les phases de libération et de clôture émotionnelle. Alors, à éviter chez la femme enceinte, plus quand c'est un usage interne, hein. Alors maintenant, nous allons passer au maître nombre. Donc si tu es de chemin de vie 11, eh bien ton système nerveux est très sollicité cette semaine et le repos et la respiration sont vraiment essentiels. Émotionnellement, tu risques de ressentir tout très fort. Tout ne t'appartient pas. Attention. Et énergétiquement, eh bien ton canal est grand ouvert. Donc ancrage indispensable. Donc ton allié cette semaine, eh bien c'est l'encens, hein, ou plus encore Boswellia carteri. Alors, plutôt en huile essentielle, hein, c'est l'huile essentielle d'encens qu'on appelle aussi oliban, heu, soit en diffusion, soit en olfaction, hein, donc directement en inspirant au niveau du flacon. Pourquoi l'encens? Parce qu'il pose l'intention de l'élévation spirituelle avec l'ancrage et l'alignement. L'encens élève l'énergie, tout en aidant à rester ancré dans le corps et ça, c'est hyper important pour toi, surtout cette année. Alors si tu es de chemin de vie 22, eh bien physiquement, attention à la surcharge. Le corps a besoin de pause. Émotionnellement, eh bien la pression intérieure est forte. Tu n'as pas à tout porter seul. Et énergétiquement, ton énergie est puissante mais lourde si elle n'est pas canalisée. Donc fais attention à ça. Ton allié pour toi cette semaine, c'est le vétiver, Vetiveria sisanoide. Alors, je te conseillerais bien sûr l'huile essentielle de vétiver, soit en olfaction ou en diffusion lente. Donc, olfaction, je rappelle, on inspire au niveau du flacon. Et pourquoi le vétiver? Eh bien, parce que il va te permettre un ancrage profond. Il va te stabiliser face aux responsabilités. Donc, très intéressant. Parce que le vétiver, il ancre profondément et il stabilise une énergie très puissante. Donc c'est vraiment idéal pour toi. Chemin de vie 33.
Eh bien, physiquement, la fatigue émotionnelle peut se manifester. Donc, le corps reflète ton niveau de don. Donc, attention à ne pas trop donner. Émotionnellement, ton empathie est immense. Et n'oublie pas tes propres limites. OK? Et énergétiquement, eh bien, tu rayonnes, mais sans te sacrifier. Donc, je t'inviterai cette semaine à te faire accompagner par la fleur d'oranger ou encore Néroli, ou dans son nom latin, Citrus aurantium ssp amara. Alors, soit en hydrolat de fleur d'oranger, soit en huile essentielle. Dans ces cas-là, si c'est l'huile essentielle, en olfaction, tout simplement. Hein, tu inspires au niveau du flacon. Pourquoi la fleur d'oranger? Eh bien, parce que c'est l'apaisement du cœur. C'est l'amour sans sacrifice. Le néroli apaise le cœur et soutient l'amour sans t'oublier. Donc, il va vraiment t'aider, même toute l'année, je dirais. Donc voilà pour ce qu'il en est pour cette semaine. Moi, je dirais en conclusion, hein, et pour quel que soit le chemin de vie que tu as, eh bien, c'est d'écouter ton corps, c'est de respecter tes émotions et c'est de protéger ton énergie cette semaine. Ton âme, c'est exactement ce dont tu as besoin. Eh bien, écoute, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très bientôt pour le prochain numéroscope de la semaine. Ciao!